où ils en sont. Donc c'est très bien, c'est parce que juste ce modèle économique qui ne leur plaît pas. Moi je vois sur le marché de Chantilly, qui est le marché que je connais le mieux, il y a plein encore de commerçants, de vêtements à bas prix, mais de bonne qualité, ils ont leur propre fournisseur, et ils trouvent des clients. Ils trouvent des clients. Maman, bonsoir. Hein. Désolée pour le retard. Désolée pour le retard. Moi, j'avais plein de trucs ce soir à faire et je ne me suis pas libérée tôt. Mais j'ai quand même insisté à faire ce direct parce qu'à un moment donné, il faudrait que quelqu'un dise à mec qu'il faut qu'il arrête. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne la parole et que quelqu'un dise à mec que ce n'est pas amusant ce qu'il fait. Et que quelqu'un dise à toutes ces femmes qui supportent Ahmed Kameh dans ce qu'il fait, que c'est une honte. Une femme qui a donné de la vie ne peut pas supporter Ahmed Kameh dans ce qu'il fait. Une femme qui a été une fois à la maternité ne peut pas encourager ce que Ahmed Kameh fait. Et en plus, moi je ne comprends pas. Si vous donnez les conseils à quelqu'un dans sa vie et que la personne décide de ne pas appliquer vos conseils, le mal, ça dit que ça vous fait mal où? Moi, je vais te dire, ma chérie, fais attention. Si tu refuses de ne pas faire attention, ça me dérange à quoi? Est-ce que parce que tu n'as pas fait attention à ce que moi je t'ai dit, fais attention, tu n'as pas pris en considération, ça va mouiller mon lit où je vais dormir? Est-ce que ça va mouiller mon lit? Mais vous, c'est obligé qu'on prenne vos conseils en considération. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oshika vient d'accoucher. Ça fait même pas 3 semaines. 3 semaines. Vous connaissez la dépression post-partum? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez la dépression post-partum? Ça dit, tu finis d'accoucher, tu es là, tu pleures seul. Tu portes l'enfant, tu pleures seul. On te demande encadré ou pas encadré ou tu pleures seul. Que tu sois entouré ou pas, tu pleures seul. C'est une période qui est comme ça. Déjà, la pauvre devrait vivre. Elle devrait déjà subir d'avoir fait l'enfant avec le plus pire des hommes qui existent dans la vie. Baby blues. Oui, ça s'appelle aussi dépression post-partum. Ça dit qu'elle devrait... Vous vous rendez compte? Et vous les filles là, qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? C'est quoi l'acharnement? Vous multipliez les panels. Oh, elle ne sait pas tenir l'enfant. Oh, elle ne sait pas laver l'enfant. Oh, elle ne sait pas. Maintenant, vous qui savez laver, accouchez, montrez-nous comment nous, on lave l'enfant. Laissez la fille de la vie. Laissez la vie, ils vont même me faire bégayer. Laissez la vie de la fille. Accouchez pour vous, vous nous montrez comment on lave l'enfant, comment on tient l'enfant. Oh, regarde comment. C'est-à-dire, j'ai vu Oshiga entrer d'allaiter avec un coussin d'allaitement. Il y a une qui écrit que, oh, tu n'as pas bien tenu la tête de l'enfant. Et ils sont en bas en train de commenter. Hein? Parfois, ça se trouve, c'est des gens qui sont en Afrique, qui ne savent pas que le coussin d'allaitement là, quand tu positionnes bien l'enfant dessus, si vous avez lavé si on vous a lavé, moi par exemple, on m'a lavé sur les pieds. Moi, on m'a lavé sur la jambe. Est-ce pour la raison que si j'accouche aujourd'hui, il faut que je mette aussi l'enfant pour laver et prendre de l'eau avec le gobelet, verser comme on faisait à l'époque? Vous ne savez pas qu'il y a il y a des accessoires avec beaucoup de confort? Hein? Vous reprochez quoi à la fille, maman? Comme vous êtes how will I say? Comme vous êtes des êtres parfaits, comme tout ce que vous faites est bien, accouchez aussi, venez montrer sur Facebook comment on fait. Oh, Ahmed Kameh, tu es le pire homme qu'une femme peut croiser dans la vie. Ce n'est pas un clash, hein. Je ne te clash pas. Je n'ai pas la force pour te clasher. Je ne te clash pas, Ahmed Kameh. Je n'ai pas la force pour te clasher. Mais je viens te dire que la femme qui croise sur ton chemin, elle a rencontré l'horreur.
La femme qui croise ton chemin à Mekame a rencontré l'horreur dans sa vie. Tu sais, chez nous en Banganté, on dit qu'on ne connaît pas l'enfant qui va nous enterrer. Chez nous, les Bamileke, on dit qu'on ne connaît pas l'enfant qui va nous enterrer. Tu sais, ce n'est pas une fierté pour un homme de ne pas pouvoir assister au premier mot de ses enfants, au premier pas de son enfant. Ce n'est pas une fierté, c'est même une grande tristesse. C'est une grande tristesse pour un homme normal. Les hommes ici se séparent des femmes, mais ils se battent. Ils se battent pour être présents dans la vie de leurs enfants. Parce qu'il y a des premiers, ça veut dire qu'il y a les choses de la vie que les hommes normaux ne peuvent pas rater. Par exemple, le premier mot, le papa, le premier pas, le premier jour de l'école, même le premier bain. Parce que ce sont des moments qui nous marquent à vie. Amé Kamé, tu as été ici avec Oshiga. Je ne te clash pas, hein. Je n'ai pas la force pour clasher. Je viens te parler. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que tu arrêtes le saignement. C'est bon. Il faudrait que tu arrêtes. Trop de sang a déjà coulé à Mekame. Trop de sang a déjà coulé. Tu sais, on n'apprécie pas un homme parce qu'il se pavane, parce qu'il humilie une femme. On n'apprécie pas un homme parce qu'il dit avoir multiplié les compagnes, les conquêtes. Tu te crois beau pourtant que tu fais l'objet de manipulation sexuelle des femmes. Mais est-ce que je vous ai déjà dit ici que donc vous ne savez pas qu'il y a aussi le Mugupan. Donc vous ne savez pas que les hommes aussi les femmes aussi peuvent faire le Mugupan. Non, mon frère, ne sois pas fier que non, j'ai sorti avec, j'ai laissé. Non, moi aussi je peux voir un gars qui sent bon, un gars qui a une belle dentition. Je vais vous dire ce que moi je regarde sur un homme. La belle dentition. Quand tu approches comme ça, tu sens un bon parfum. Moi j'ai mes qualités de parfum que j'aime approcher un homme et sentir. Hein? Les parfums de la maturité. Ça dit que j'approche la qualité, vraiment, les gens s'ils me traquent même bien sur Facebook, je ne peux pas parler librement. Hein? Tu prends aussi, je veux coder, tu prends aussi, tu pars, tu mougou, tu pends. Tu mougou et puis le lendemain, tu laisses. Parce que pour toi, tu as une fierté, j'ai pris ici. Non, tu es l'objet sexuel, tu es l'objet de manipulation sexuelle des femmes. Eh oui, qui t'a dit qu'Oshiga voulait t'amener quelque part? Qui t'a dit que Oshiga voulait t'amener quelque part? Qui t'a dit que Oshiga ne voulait pas juste épargner ses 5 000 € que d'aller mettre l'enfant en Espagne? Elle a voulu le faire avec toi pour ne pas aller dépenser ses 5 000 €. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai Vel Mirabel, Oshiga peut se calmer. Non, vous qui dites ça, c'est vous voulez tuer Oshiga. Parce que j'admire la force mentale d'Oshiga. J'admire le courage, la ténacité d'Oshiga. Parce que vous qui écrivez qu'Oshiga peut se calmer aussi, vous auriez voulu qu'elle se calme. Comme ça, vous l'assassinez une fois. Vous auriez voulu que Oshiga reste calme. Heureusement que c'est aussi une ténace, un petit piment. Elle vous tient tête. Elle vous tient tête. Je dis, j'admire la force mentale d'Oshiga. C'est un petit piment qui pique très mal. Parce qu'au stade d'Oshiga là, moi je pleurais ici tous les jours. Je finissais de laver l'enfant. Pareil, tu donnes le biberon à l'enfant, tu pleures, les larmes se versent sur la tête de l'enfant. Vous qui dites qu'elle aussi, pourquoi c'est elle qui doit se calmer? Pourquoi c'est elle qui devrait se calmer? Vous connaissez combien de femmes entrent dans les maternités, même ici en Europe, elles n'ont pas la chance de sortir. Vous vous rendez compte? Tu fais l'enfant avec quelqu'un. De un, tu souffres du fait que la personne ne soit pas là. De deux, il commence à te lyncher sur Facebook. Il multiplie. Vraiment. Vous reprochez quoi à la fille là? C'est obligé. C'est obligé. Est-ce que c'est obligé qu'Oshiga applique vos conseils? Allez conseiller les membres de vos familles. Allez conseiller. Pourquoi vous voulez absolument? Pourquoi j'ai froid comme ça? Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Tapotez le live.
pourquoi vous voulez forcément que Oshiga applique vos conseils? Pourquoi vous voulez forcément, impérativement, que Oshiga applique vos conseils? Allez conseiller les membres de vos familles et coller la paix à cette fille. Coller la paix à cette fille. Aucune femme qui a été à la maternité. Oh putain, il a craqué le thé. Aucune femme qui a été en maternité ne peut venir s'asseoir et supporter Ahmed Kamé dans ça. Une femme qui vient de sortir de la maternité, maman. J'ai pleuré après, surtout après Gianni. On dit qu'il y a grossesse et grossesse. Ça dit que la grossesse de Maël, j'étais seule, mais je suis partie accoucher comme une grande. La grossesse de Gianni, maman. J'ai souffert, j'ai pleuré. J'ai fait une dépression. Vous êtes derrière la fille, vous insultez. Oh, maman, Ahmed Kamé. Tu fais l'enfant avec une fille. Tu décides de partir. C'est de ton droit. Personne ne te retient. Tu décides que tu pars. Mon père, c'est de ton droit. Mais la part, si tu te réveilles un matin, moi je vous dis toujours, si vous vous réveillez un matin, on vous dit qu'Oshiga ne s'est pas réveillé. Maman, vous allez vous placer où? Vous allez aller supprimer vos directs que vous avez fait sur des panels partout. Vous allez faire comment? Mais si un matin vous vous réveillez, on vous dit que oui, la fille là ne s'est pas réveillée. Mais vous allez faire quoi des directs que vous multipliez pour anéantir, c'est-à-dire que pour une fois enterrer cette fille. Si on vous demande que profondément, vous reprochez quoi à cette fille? C'est la seule qui a insulté sur les réseaux? Non. C'est la seule qui a fait tout ce que vous reprochez à Oshiga? Non. Parce qu'il y en a qui ont fait pire. Il y en a qui ont fait pire sur les réseaux. Il y en a qui ont fait plus pire que ce qu'Oshiga a fait. Oshiga a fait quoi? Oshiga a fait quoi? Nous laissons que Fangula Zora. Laissez la fille là avec son enfant. Je vais finir par comprendre que certaines même sont jalouses parce qu'elles ne peuvent plus féconder. Oshiga, s'il te plaît, contamine-moi avec l'onction de tomber enceinte. Priez seulement Dieu, demandez à Oshiga de vous donner un peu de l'onction de l'enceintement. Oshiga, contamine-moi. C'est quoi ça? Les femmes qui sont en train de parler, vous parlez. Vous avez été à la maternité. Je vous jure sur la tête de mes 2 enfants que j'élève ici seule. Une femme qui a été enceinte. Une femme, déjà tous ceux qui ont commencé à harceler Oshiga quand elle était enceinte. Je vous jure, sauf si le karma n'est pas le karma. Vous allez payer. C'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé à harceler cette fille depuis qu'elle... Vous savez ce que c'est être enceinte? Être enceinte, tu te poses. Tu n'as pas de position adéquate. C'est-à-dire que tu n'as aucune position qui convient à l'enfant. Il y a aussi les enfants comme la tête de celui qu'on appelle Gianni, la tête du gars que vous voyez derrière moi aussi. Que s'il n'était pas... Ça dit que c'est comme si quand on disait pas que 22 h, il ne commence pas à jouer le foot à mon ventre. Le matin où il faut se lever pour préparer son frère à aller déposer à l'école, c'est le matin là que il y a un vieux sommeil qui me prend. Parce que l'enfant a joué le foot dans mon ventre toute la nuit. Tapotez le live s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez le live s'il vous plaît. Oshiga n'a rien fait d'aussi grave. Vous avez commencé à harceler cette fille. Elle avait 3 mois de grossesse. Toute sa grossesse, vous avez été sur elle. Elle a accouché même. Chez nous, on dit que les Bantous, l'enfant vient avec la paix. Même quand il y a une guerre dans une famille, l'enfant vient effacer. C'est-à-dire qu'après l'enfant, quand l'enfant arrive au monde, l'enfant c'est un artisan de paix. Quand l'enfant arrive au monde, il n'y a plus de commentaires à faire. Même si les problèmes familiaux, ils étaient graves n'importe comment. On remet la pendule à 0. On remet la pendule à 0. Vous prenez quoi à cette fille? Elle vous a fait quoi? En tout cas, venez nous dire, nous on va vous demander pardon. Vous allez laisser la fille là. Venez nous dire ce que Oshiga vous a fait.
on va vous demander pardon. C'est la troisième ou la deuxième fois que je fais le direct. J'ai cru que ça. Je vois celui-là qui arrête l'enfant. Il a dit, Zamba, voilà les hommes. Seigneur, 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 Seigneur Jésus. Récupère tous les talouses. Récupère tous les talouses que tu as envoyés dans le monde. Envoie-nous les vrais hommes. Voilà, envoie-nous les vrais hommes. Rappelle les garçons princesses que tu as envoyés dans ce monde. Tu nous donnes les vrais hommes. Parce que tu nous as donné, tu nous as envoyés, on est plein de femmes, mais il n'y a plus des hommes. Il n'y a plus d'hommes. Parce que si un homme va enceinter une femme et venir lui-même, ça dit que tu enceintes une femme. Où est votre logique? Vous qui supportez ce garçon, où est votre logique? Tu enceintes une femme, tu l'abandonnes avec la grossesse, tu pars, ça dit tu pars, ça ne te suffit pas, tu multiplies des panels pour la lyncher, ça ne te va pas, tu viens encore te moquer d'elle, qu'elle commande. Mais mon cher, elle commande parce que tu es parti. Elle commande pour nourrir son enfant parce que tu l'as abandonné. Elle commande pour nourrir son enfant parce que tu l'as abandonné. Si tu avais eu la grandeur de dire qu'on se sépare, mais je prends soin de mon enfant, elle ne pourrait pas commander. Est-ce que tu peux te retrouver dans un tribunal avec Oshiga Amekame? Est-ce que tu peux te retrouver dans un tribunal avec Oshiga? On va poster les vidéos de ce que tu as fait là. On va prendre ça, on va mettre. Et on va dire, monsieur, elle fait ça parce que vous l'avez abandonnée. Tu parles de la CAF. Donc tu as fait un enfant pour que la CAF s'en occupe. Tu as fait un enfant pour que la CAF s'en occupe. Mais c'est une honte. Les vrais hommes devraient sortir pour te parler. Les vrais hommes devraient sortir pour te parler. Tu es la honte des hommes. Et ça dit qu'une femme qui voit ça et qui va ouvrir ses fesses pour te donner, mais c'est une femme qui elle-même elle a perdu tout espoir. C'est une femme qui a perdu tout espoir. Si une femme t'ouvre encore ses fesses, c'est une femme qui a perdu tout espoir. C'est une femme qui a perdu tout espoir. Il y a une qui dit que tout le monde parle du tribunal comme si c'était facile. Ma chérie, si Oshiga veut faire une recherche de paternité, elle le fait. Vous croyez qu'on est ici en Afrique? Il y a des procédures en France qui sont obligatoires. Oshiga veut faire pour celui-là, elle n'a même pas besoin Oshiga n'a pas besoin même de preuves, de témoins. Facebook témoigne leur vie commune. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas allé reconnaître l'enfant que si Oshiga veut le faire reconnaître l'enfant, elle ne le fait pas. Moi, j'ai conseillé à cette fille de ne pas le faire. J'ai conseillé à Oshiga d'être en paix. Parce que la qualité de gars comme Amekame, c'est un gars qui va te pourrir ta vie pour le restant. Il va te pourrir pour le restant de ta vie. Alors, moi, j'ai donné mon conseil que j'ai demandé à Oshiga. Reste avec tes enfants. Reste seul avec tes enfants. Et ne fais même pas la recherche de paternité. On fait la recherche de paternité. Tu ne vas pas forcer quelqu'un à aimer son enfant. Ça dit que s'il ne le fait pas naturellement, on ne force pas ce genre de choses. On va mettre son nom là-bas, mais il va continuer à se venger de toi. Il va continuer de se venger. Tu ne peux pas te déplacer avec ton enfant, autorité parentale. Tu ne peux pas faire ceci, gna 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 gna. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne pourras plus faire tes lives. Il va aller te traquer. Oh, elle est sur TikTok. Ma chérie, écoute-moi mes conseils. Ici, je te parle de la patrona. Ça dit que je suis la patrona des enfants qu'on élève seul. Olivia, je ne veux pas rentrer dans ce débat avec toi. Ça se voit que tu ne vis pas en France. Je ne veux pas rentrer dans ce débat.
Mais je te dis en France, tu sors avec un homme, tu couches même seulement avec un homme. Tu as ne serait-ce que même un seul échange d'SMS que tu as couché avec la personne. Je dis un seul échange d'SMS et que la personne te met enceinte. Tu fais ce qu'on appelle recherche de paternité. Tu fais ce qu'on appelle recherche de paternité. Quand tu n'as pas les preuves, on te demande même les photos ensemble. On te demande les photos ensemble. On te demande des témoins, les gens qui peuvent témoigner que vous aviez été ensemble. Juste ça, le tribunal instruit, hein, c'est ça qu'on dit, non, maman, le français. Le tribunal va ordonner un test de paternité. Un refus, c'est l'établissement. Ça dit, si tu refuses, le tribunal considère que tu es le père et tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Et on établit l'acte de naissance de l'enfant systématiquement. Est-ce que tu as compris? Va te renseigner sur ce que je dis. Va te renseigner sur ce que je dis. Les femmes qui ont les enfants qu'elles élèvent seules là, que les papas n'ont pas reconnu, elles le font parce qu'elles veulent. Sinon, en France, on oblige le père à reconnaître son enfant. Ça s'appelle, la procédure s'appelle recherche recherche de paternité. Recherche de quoi? Paternité. Je te parle. Si tu vois une femme élever ses enfants seule en France, c'est qu'elle veut. C'est qu'elle veut. Sinon, en France, là, je ne parle pas d'autres pays, je te parle de la France parce que j'y vis. Parce que je vis en France. Mais, tu vas rechercher la paternité chez qui? Tu vas rechercher la paternité chez qui? Chez un délinquant comme celui-là, où on te dit garde partagée. Quand tu penses seulement que ton enfant, qu'il est venu s'asseoir, il s'est moqué sur Facebook, dort chez lui. Comment tu dors? Oshiga n'essaye même pas. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid ou c'est un plat qui se mange chaud. Prends soin de ton enfant seul. La vie se chargera de se venger de celui-là. Merci beaucoup Valérie Bolinga. Ça et cette loi a été appliquée sur Rachida Dati. Allez faire les recherches. Vous voyez que Rachida Dati a fait l'enfant avec un multimilliardaire. Et c'est cette loi-là qui a obligé le monsieur à reconnaître son enfant. Ok? Oshiga, écoute-moi ma chérie. Laisse Ahmed Kamer. Le destin se chargera de lui. Merci Michaela Josiane. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oshiga, laisse Ahmed Kamer and allow life to use himself. Ne pas faire. Tu veux vouloir te venger pour dire que tu vas prouver aux gens sur Facebook qui a son nom, ma chérie. You can't force someone to love his own son, his own kids. You cannot force someone to love. Tu ne peux pas forcer quelqu'un d'aimer son propre sang. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. N'essaye pas de te venger. N'essaye pas de prouver quoi que ce soit aux gens de TikTok. Quand tu coupes ton direct, qui est chez toi? Personne. Prends soin de cette magnifique princesse ça dit de cette grâce que Dieu t'a fait. Si Dieu pouvait me faire encore seulement une seule fois, si Dieu pourrait me faire encore cette grâce une seule dernière fois, je serais la femme la plus comblée de la vie. Il y a un père qui dit, maman de Bogo, c'est toi ou ma soeur? Pourquoi? Je suis comment, maman? Je suis comment? Hein? La vie va se charger. La vie va se charger de lui. Pourquoi vous êtes pressé? Prie que Dieu te donne. Ça dit, prie que Dieu bénisse tes enfants et demande à Dieu que tes enfants te reconnaissent toujours. Quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur,
Fasse de sorte que mes enfants reconnaissent mon visage, mes souffrances. Tu n'es pas la seule dans ce cas. Le miracle qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. On a vu les hommes abandonner les femmes avec les enfants. Mais la magie qu'on n'a jamais vue, c'est l'homme abandonné est venu se moquer. J'ai dit ce qu'on n'a pas encore vu. C'est quelqu'un qui abandonne l'enfant, une femme avec l'enfant, et qui vient se moquer de cette femme-là. C'est la qualité si qu'on n'a pas encore vue. Sinon, si nous-mêmes nous élevons les enfants avec lesquels qu'on nous a abandonnés avec. Mais voir les pères sur les panels en train de faire le challenge de leur propre enfant. Après 3 semaines de sortie du ventre. Ça seulement, je ne peux pas vous dire qu'on a vu, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça. C'est-à-dire que tu as frôlé, tu as frôlé le sol. Tu as frôlé le sol. Amen. Si quelqu'un te dit que si un membre de ta famille ne t'a même pas appelé pour dire que, hey, mon frère, c'est que je ne sais pas si tu as encore de famille. Tu as frôlé le sol. Une femme qui vient de jeter son sang à l'hôpital pour mettre au monde un enfant qui est de toi. Hé, Wovo. Une femme qui, vous connaissez combien, même en Europe, hein, il y a les femmes qui meurent en accouchant en Europe. Hein. Il y a des femmes qui partent donner la vie en Europe qui ne sortent jamais de la maternité. Ça veut dire que c'est les choses qui n'arrivent pas seulement en Afrique. Ça arrive ici. Cette fille aurait pu laisser sa vie. Tu as monté et le pire, si c'était des gens inconnus, si c'était pas quelqu'un qui s'affichait avec cette fille-là, ça ne devrait pas choquer le monde. Quelques mois ou 2 mois avant, tu as accompagné faire l'échographie. Like I'm having headache. J'ai mal à la tête quand je parle de cette histoire. J'ai mal à la tête quand je parle de cette histoire. Je pense que je suis restée calme. Si un des pères de mes enfants allait faire ça, je vous jure, moi je connais mon cœur. Si un des pères de mes enfants avait fait ce qu'un mec avait fait là, j'allais le verser l'acide en bas de chez lui. Je vous jure sur la tête de ma mère. Je vous jure que quelqu'un t'enceinte, il t'abandonne, il vient se moquer de toi sur Facebook. Ou il nous engoule le 25 novembre. Même enceinte, c'est le djungnoumou. Moi, j'ai un cœur. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui est rancunière. Hein. Je suis rancunière. Je vous dis que j'ai chassé le père de mes enfants dans la maison. J'ai jeté toutes ses affaires. Toutes ses affaires. Le gars là, je suis sûr qu'un jour, jusqu'aujourd'hui, il pense qu'il est dans un rêve. Je ne pense pas qu'il réalise que c'était vrai. Pourtant que c'était vrai. J'ai mis tout dans les sacs poubelles. Tout dans les sacs poubelles. J'ai foutu dehors. Quand je vous parle des affaires, ce n'est pas les affaires, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans ses vêtements. C'est quelqu'un qui met... Parce que moi, quand ma colère... Moi, j'ai une colère noire. Hein. J'ai une colère noire. C'est pour ça même taper l'enfant, je n'aime pas. Je n'aime pas taper l'enfant. Parce que quand je ne peux pas. J'ai une colère. Quand je m'énerve, c'est pour ça que j'évite pas. Je préfère, où il va avoir la colère là, je préfère rester dans mon coin. Où il va avoir la colère, je préfère. Parce que la colère, c'est quelque chose qui te pouffe, qui modifie ton comportement. Amek, ce que tu as fait à Oshiga. Oui, Nzongola le 25 novembre. Wabi, tu vas payer. Toutes les filles qui multiplient les panels, vous êtes jalouses d'Oshiga, disons-nous la vérité. On binda tous la fin du mois, on attend le 30 du mois pour voir si les règles ne sont pas venues. Ça fait un petit... Vous connaissez tout ça, non? Petit retard, 2-3 jours là. Après, pouf! Vous enviez Oshiga. Disons-nous la vérité. Vous enviez Oshiga. Vous enviez Oshiga.
Vous enviez Oshiga. C'est la jalousie. Prions Dieu pour qu'il casse le béton que nous avons dans notre trompe là. Prions Dieu pour qu'il casse le béton afin que les enfants puissent entrer dans nos ventres. Voici moi-même ma part de béton depuis 5 ans. Hein? Parce que si ce n'est pas la jalousie, je ne vois pas pourquoi vous crachez cette femme. Si ce n'est pas la jalousie, je ne vois pas la raison de votre haine. Oshiga n'est pas la seule qui a insulté. Et en fin de compte même, le problème avec Oshiga, c'est que quoi? C'est que vous voulez la dicter. Vous voulez dicter à Oshiga sa vie. Vous êtes qui? Vos vies ressemblent à quoi? Vos misérables vies de merde là. Elles ressemblent à quoi? Des filles qui dorment dans la poubelle. C'est vous qui vous voulez donner des leçons de vie à Oshiga. Hein? Vous dormez dans quoi? Des saletés filles comme ça. Vous voulez venir conseiller. C'est obligé qu'on applique vos conseils. C'est obligé qu'on applique vos conseils. Allez conseiller les membres de vos familles. Allez conseiller les membres de vos familles. Laissez Oshiga en paix. Je vous dis la vérité, si vous voyez une fille insulter Oshiga, elle est jalouse de l'enfantement. Elle est jalouse parce qu'Oshiga c'est une femme féconde. Oui, oui. Elle est jalouse. Il y a les femmes qu'on prend, on met, même ça ne reste pas. Est-ce que c'est faux? Mais, Olivia, l'ange de Dieu, je vis mon véritable amour aujourd'hui après 2 enfants. L'homme avec qui je suis, il n'y a aucun qui atteint l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Dans tout. J'ai dit dans tout. Qui vous a dit que les enfants font quoi? J'ai dit que l'homme avec qui je suis aujourd'hui, il n'y a aucun de mes ex qui l'atteint au carreau dans tout. Quand on dit tous les sens, les côtés, vous voyez que les enfants ne m'ont pas empêché. Les enfants ne m'ont pas empêché de trouver l'amour. Oshiga a d'abord une belle plastique. C'est parce qu'elle-même, je ne sais pas d'où elle sortait, une fille qui vit à Paris. Une fille, aujourd'hui seulement, je suis sortie avec une de mes... Je suis commode avec une de mes combis. On est seulement allé se poser au café, on a pris un verre. Là, on s'est fait... Il y a les vrais gars qui sont venus nous expliquer, les vrais messieurs. Toi, tu es à Paris, toi, tu laisses les banlieusards venir t'insulter. Les filles qui ne savent pas qu'il faut aller au restaurant régulièrement. Oshiga ne m'énerve pas. Hein. Oshiga ne m'énerve. Taguez-moi même d'abord la Oshiga là. Taguez-moi cette Oshiga là. Hein? Donc, avec tous les whites qu'il y a ici à Paris, donc tu n'as pas vu. Ou tu n'as pas vu. Avec toutes les whites qu'il y a ici à Paris, tu n'as pas vu. Hein? Tu n'as pas vu. Tu veux seulement qu'on te gifle pour que tu te réveilles de ton sommeil? Hein? Les enfants ne changent rien dans la vie d'une femme. Hein? Les enfants ne changent en rien. Regardez mon corps. Regardez le corps de la gloire, maman. L'enfant, c'est dans le ventre. Quand ça sort, c'est sorti. Quand ça sort, c'est sorti, ma chérie. Même, c'est-à-dire que ne justifie pas avec les enfantements. Toutes les femmes qui se délaissent là, vous vous délaissez parce que vous voulez. Vous vous délaissez parce que vous voulez. Regarder, même avec l'argent, on va aller couper même à l'hôpital. J'ai dit même couper pour rester jeune. Moi, je vais couper pour rester jeune. Je n'ai pas l'intention de vieillir. Vous avez compris? Il y a une fille qui m'a demandé que la maman des beaux gosses. Tes intestins sont où? Dans ton ventre. Tu as loué un endroit pour garder tes intestins. C'est de ça qu'il s'agit. Belle femme. Teint naturel. Regardez. Ma silhouette, mon combat. Ma silhouette, mon combat. Qui vous a dit que les enfants changent quoi dans la vie des gens? Ce n'est pas parce que tu as accouché que c'est la fin de ta vie. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les enfants empêchent de chercher, de trouver l'amour? Qui vous a dit ça? J'ai rencontré ma part d'amour après 2 accouchements.
J'ai rencontré le véritable amour après 2 accouchements. Après 2 accouchements que je rencontre le véritable amour. J'ai dit, il dépasse les ex sur tous les plans. Il dépasse les ex sur tous les plans. Vous parlez de quoi? Regardez, femme naturelle. Je suis naturelle, je suis belle. Je suis sûre de ma beauté. Vous voyez, c'est parce que je n'ai pas la chance d'Oshiga. Si j'avais le ventre d'Oshiga, c'est qu'un peu pia, un peu pia, un peu pia. Je vais les accoucher comme les petits chiens. Je dis que si j'avais le ventre d'Oshiga, maman, en France, une femme peut avoir couché. Maman, ça dit qu'en Banté, on ne dit même plus que ma bœuf. J'ai dit à Banté que maman, me dit, vous savez combien de fois c'est combien de fois ce n'est pas resté? Je donnerais tout au monde aujourd'hui pour chier encore d'autres. Hein? Si j'avais la chance de Oshiga, maman, on dit piou, 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 piou. Ce sont mes enfants. Je vous ai appelé de nourrir. Ça vous dérange où? Oh, 3 enfants avec 3 pères. Vous qui avez un enfant avec 10 enfants avec un père, ne mourrez plus. Vous qui avez 10 enfants avec un père là, ne mourrez plus. Vous qui, quand on vous regarde là, Noël Kemie au Cameroun, qui la peut? Vous pouvez la joie de vivre de cette fille. Oh, elle a 4 enfants avec 4 pères. Des jalouses qui n'arrivent pas à tomber enceinte comme moi ici. Elles viennent s'acharner sur Oshiga. Créons un comité, on se donne les astuces. Comment tomber enceinte? On va demander les conseils à Oshiga. Arrêtez de la jalouser. Des vieilles femmes avec le béton dans les fesses, la rouille, qui empêche le sperme de passer pour aller féconder l'œuf. Elles vont venir s'acharner. Elles vont venir s'acharner sur Oshiga. Au lieu qu'on crée un groupe pour aller demander à Oshiga, on met le pied comment? On met le pied où pour que ça rentre. Vous venez vous acharner sur l'enfant. Hein? Vous vous acharnez sur elle. Hein? Vous ne savez pas qu'enfanter aujourd'hui, c'est une grâce. Ce n'est pas le qui peut tomber enceinte. Me voici qui est ici, je vous dis. Ce n'est pas qui veut tomber enceinte, c'est le qui peut à l'heure ci. Bwenden maba waspita njaba chume. Bire joudi. Me dia nene waspita kudi njapto bama chum piu. Amamaga nchonzi. Je vais traduire en français ce que je vous dis. Je vous dis aujourd'hui que accoucher, ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Parce qu'on dit que oh, la technologie évolue. On part même, on prend, on féconde même, on prend, on met dans le ventre. L'enfant dit que l'utérus, si ce n'est pas paisible, je ne reste pas. Pierre, il sort. J'ai dit, on prend, on mélange. On laisse, on joue 5 ou c'est joue combien. On prend, on met. L'enfant dit que l'utérus, il n'y a pas la paix ici. Je ne suis ce n'est pas chaleureux. Il sort. Il sort. C'est une grâce aujourd'hui de tomber enceinte. Faites l'erreur. Laissez. Je vous dis seulement que peut-être où je suis, non. Dieu a dit que c'est mon niveau, les deux là. Mais si tente de me donner encore un seul enfant, vous les aigris là, voilà, vous allez vous-même vous déconnecter sur les réseaux. Vous allez, ça dit que je vais vous montrer comment j'accouche l'enfant là dans mes fesses à l'hôpital. Priez Dieu. Que Dieu ne me... Ça dit que faites seulement que Dieu, je fais comme ça, que Dieu me donne seulement encore un seul enfant. Laissez que Dieu me donne encore un. Oshiga vous a montré quoi? Parce que c'est les grands qui vous dérangent. Elle vient allaiter son enfant. Oh, n'allez pas. Oh, on ne tient pas comme ça. Oh, on ne tient pas comme ça. Bifang là, men chumba mom, babi a cru Facebook li. Bi zongula le 25 novembre. J'ai dit que si ben traite ne porte même, babi a l'ounum Facebook li. Vous n'allez pas empêcher les femmes de profiter. Vous n'allez pas empêcher à une jeune maman de savourer la grâce que Dieu l'a faite. Hein? Vous n'allez pas empêcher à une maman d'enjoy son enfant.
Vous savez le nom de la maman des beaux gosses, on me l'a donné où? À la maternité. À la maternité de Port-Royal. Tellement tous les matins, les infirmières venaient voir comment j'habille mes enfants. Je suis une maman. Hein. J'ai dit, sortis du ventre, ils ont les chaussures. Sortis du ventre, ils ont les chaussures. Pas n'importe quoi. Hein. Le jour qu'ils me fâchent, je mets la collection des photos de naissance de mes enfants. Vous-même, vous allez voir la qualité de choses que je mets sur mes enfants quand j'accouche. Donc, si Dieu fait l'erreur, il donne alors une fille. Hein. Wallah, il m'a bien rythme. Vous allez vous pendre. Je vous dis, Oshiga ne vous fait rien. Sauf si hein, c'est le père de l'enfant là qui dit que ne mets pas mon enfant sur Facebook. Maman, tu es des îles. Mais il y a un zongo là le 25 novembre. Maman, tu es des îles. C'est que, ça dit que, c'est que la haine va vous tuer. Je vais commencer d'abord par poster son ongle. Oshiga était gentille. Elle a brûlé les étapes. Parce qu'elle a posté même le pied, elle a posté les cheveux. Je commence d'abord par poster l'ongle. Après, je poste l'orteil. Le temps que vous allez voir son pied, elle aura 6 mois. Le temps que vous allez voir ses cheveux, elle aura 3 ans. Vous n'avez pas empêché cette fille de jouir de la grâce que Dieu l'a faite. Allez vous puger avec le djam. Vous libérez la vie de l'enfant, de quelqu'un. C'est les haineuses qui s'acharnent sur Oshiga. Accoucher aujourd'hui, c'est du luxe. Accoucher aujourd'hui, c'est du luxe. Je cherche l'enfant encore, on dirait une femme qui n'a pas accouché. Ça fait 4 ans que je suis avec Yamou. 4 ans. Je cherche l'enfant comme si je n'ai jamais été à la maternité. Vous allez me dire que ce n'est pas le luxe. Accoucher, c'est le luxe. Accoucher, c'est du luxe aujourd'hui. C'est même du luxe. Non, ce n'est même pas le luxe. Parce que ça dit que l'enfant, la méchanceté que vous avez là, c'est ça qui vous suit partout. Parce que même le luxe, c'est quand tu as de l'argent, tu peux aller mettre. Il y a les femmes qu'on mélange, on met dans l'utérus. L'enfant dit que je ne reste pas ici. Il dit, c'est pas chaleureux ici. Ce n'est pas paisible, ce n'est pas accueillant. Je ne reste pas. Sinon, tout le monde pouvait aller payer une vitre pour mettre. On met une vitre, ça sort. On met une vitre, ça sort. C'est pour ça que vous venez vous acharner sur Oshiga. Pardon, Oshi, je te dis, regarde mon lit. Oshiga, regarde mon lit. Quand le père là n'est pas là, mamie, je dors seule. Viens me donner la princesse. Viens me donner Je vais commencer à faire les petits chouchous sur sa tête. Je vais commencer à mettre les petits chouchous sur sa tête. Je vais la mettre dans la poussette yo-yo. Tu vois la petite poussette yo-yo confortable là. Je la mets, je m'assois dans le café de chez moi là. Je la mets à côté de moi. Les mamies blanches là, elles passent. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne! Waouh! Tu sais même, tu restes faire quoi à la maison avec l'enfant, maman? Sors, il fait beau, tu profites. Tu habilles bien l'enfant, tu mets les petites chaussettes, tu vois, tu mets les petites robes. Il y a les robes Dolce Gabbana sur Yorks. Les robes Dolce Gabbana avec les serres têtes, la maman fleurie. Tu mets le petit collant, tu mets un long truc, tu mets la petite robette Dolce Gabbana avec le truc collant, tu mets les chaussettes avec les froufrous comme les chaussettes de baptême là. Tu vas t'asseoir, tu gardes ta poussette d'un café quand les enfants sont à l'école. Tu prends ton petit cocktail, tu sirotes avec tes lunettes de soleil. Vous avez les choses que vous pouvez profiter, vous ne profitez. Aussi, là, viens me donner l'enfant, là, et te montrer comment on profite avec comment on profite de sa maternité. Viens, je vais te montrer comment on profite de sa maternité. C'est que les ennemis, là, elles vont se jeter, elles vont aller à Penja. Vous voyez le ravin qui est à Bana, là. Elles vont aller se jeter par la falaise de Bana, là. Tu ne sais pas profiter. Si ben, il faut que Dieu me teste. Seigneur, teste-moi. Donne-moi encore seulement 1. Oh ya. Ben, va dans le chemin. Teste-moi, Seigneur. Dis que je vais voir comment la femme s'y va se comporter. Donne-moi seulement encore une petite fille. Fais l'erreur, alors tu donnes la fille. Olo.
Oh ya. Si Dieu me donne encore un enfant, mais vous n'êtes pas aigris, mais vous allez tous boire les suicidocs. Vous allez tous vous suicider. J'achète que complet. Robe fleurie, je prends robe fleurie à l'enfant. Je viens m'asseoir. Je viens m'asseoir, je savoure. Gianni, c'était un bébé potelé. Potelé comme ça. Quand je mettais... Attendez, je vais vous montrer quelques photos de Gianni. Toi, tu es là. Dieu t'a donné quelque chose que tu peux profiter. Tu peux t'asseoir, tu profites. Tu les rends encore bien aigris. Toi, tu viens commencer à... Tu manques quoi? Qu'est-ce qu'il manque pour que tu sois une femme heureuse? Tu as tout pour être heureuse, ma chérie. Tu as tout. Ça, ce sont les photos de l'école. Tu as tout pour être heureuse. Hein? Voilà. Je vais vous montrer quelques photos de naissance de Gianni. Comment j'habillais l'enfant. Ça dit que jusqu'à... Regardez, ça c'est les 1 an de Maël. Regardez les 1 an de Maël. Regardez comment mon enfant est habillé. Regardez. Regardez, ça c'est les 1 an de Maël. Voilà les 1 an. Vous voyez l'enfant? Je suis une vraie femme. Quand on parle de... Je suis une femme, je suis une mère. Pas n'importe quoi. Regardez. Vous avez vu mes bébés? Regarde mon bébé. Quand tu vois l'enfant, tu as envie de porter. Regardez, voilà Gianni. Regardez Gianni. Propre. Regardez Gianni. Propre. Look à Gianni. Regardez. Regardez comment Gianni est propre. Bien nourri. Regardez mes enfants. Regarde comment, quand je te dis au Chiga, que tu sapes comme ça, regarde comment il est. Bien habillé. Ensemble Fendi, chaussures Fendi. Tu le mets, tu gares à côté de toi comme ça. Tu prends, tu commandes un cocktail. Regardez mes bébés, regarde mon bébé. Regarde, ça c'est mon intérieur. Regarde mon enfant. Regardez l'enfant. Quand tu vois l'enfant, tout le monde a envie de le toucher. Regardez mes enfants. Vous allez parler à qui? Regardez mes enfants. Regardez mes enfants. Que Dieu me donne encore. Regardez. Katsimini. Regardez. Quand tu vois le bébé, tu as envie de porter l'enfant. Quand tu vois l'enfant, tu as tout de suite envie de le porter. Il est bien nourri, il est propre. Tu l'approches, il sent bon. Comment vous faites? Regarde Maïloulou. Comment vous faites pour être malheureuse? Dieu vous donne les trucs pour profiter. Regarde mes enfants. Oshiga. Regarde mon fils. Regarde Gianni. Petite chaussure que tu vois là, c'est Gucci. Je ne regarde pas que il va porter un an. Regardez. Quand tu vois l'enfant, tu as envie de porter l'enfant. Hein? Regarde Maël. Ouais, Nana. Je comprends. Regardez. Regardez Maël. Regardez mon enfant. Regardez mon enfant, mes enfants. Quand, c'est-à-dire que tout, je regarde parfois la collection de mes enfants, les photos de mes enfants. Vous avez vu, regardez. Ça, c'est l'année, Maël était en maternité, Gianni, bébé, il allait en maternité. Regardez l'enfant. Quand tu vois l'enfant, tu veux approcher l'enfant, tu as envie de porter l'enfant. J'ai dit quand j'ai accouché à la maternité, tous les infirmières, le matin, les infirmières venaient voir comment j'ai habillé
l'enfant. Quand je suis enceinte, je prends mon temps de... À 6 mois, mes valises sont déjà fermées. À 6 mois, mes valises sont déjà clos. Et mes bébés, ils grandissent tellement vite, maman. Ils sont devenus têtus ici dans ma maison. Tu parles, ce sont eux qui sont en train de corriger, rectifier ton français. Oh, maman, il faut articuler, articuler. Articule. Articule, on m'appelle articuler au Cameroun. Hein? Je cherche les photos d'enfance de mes bébés. Hein? Même à l'école, même si je vous voulais, je vous montre une collection de photos d'école. Même à l'école, mes enfants sont toujours prêts. Vous voyez? Même à l'école, mes enfants sont toujours... Je repasse tous les jours. Tous les jours. Tu laves un enfant, il faut prendre soin. C'est... Je cherche les photos de naissance de Gianni. On va y arriver. Si ce n'est pas dans ce truc-ci. Ça, je vois que les albums de l'école. Je vois plus que les albums d'école. Regardez mes bébés. Toujours beau, toujours propre. Un enfant, il faut en prendre soin. Et les souvenirs, j'en fais tellement que même quand je ne serai plus là. Maman, regardez quand la sorcière s'est décapée encore. Regardez quand la sorcière brûlait encore sa peau. Cette photo-là, je vais utiliser ça pour faire quelque chose. Et mon bébé Maël. Oshi, pardon, viens me donner l'enfant là. Je vais prendre soin. Je vais en faire bon usage. Vous êtes là. Tu es là. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Tu vas t'asseoir pour lamenter. Tu vas rester discuter avec les gens. Vous voyez, tout ça, c'est les photos. Toutes les photos, maman. Faites, ne blaguez pas avec les albums des enfants. Ne blaguez pas avec les albums des enfants. C'est ça. Dis-nous la vérité, c'est ton problème. Ne blaguez pas avec les albums des enfants. C'est ça quand ils vont grandir. Regardez mon petit papa. Toujours beau, toujours propre. Hé hé. Olo. Vous prenez où vous ne vous amusez avec. Vous ne profitez pas. Et le temps là passe tellement vite jusqu'à... Voilà Gianni qui est dans ma maison. Maman, il faut articuler. Gianni qui était comme une petite boule. Hein? Je regarde l'enfant que je posais comme ça, je tournais, je viens porter. C'est lui qui me demande d'articuler. Donc j'ai tout fait pour que tu viennes être dans le pays des Blancs. Tout ça pour me demander d'articuler. Regardez mes gosses. Toujours nickel. Toujours nicolo. Je suis une vraie maman. Même les pères de mes enfants ont honte. Ils vont parler à qui? Des mendiants. Ils ont déjà mangé eux-mêmes. Bangadikou. Boujube Changi. Si on les avait, s'ils étaient là même dans la vie ici. S'ils étaient là, ils pouvaient faire quoi? Ils pouvaient faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà une photo qu'on avait fait en crèche quand Gianni était bébé. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire s'ils étaient dans la vie des enfants, si que je ne fais pas rien? C'est les affamés. Regardez mon bébé, comment il était. Regardez. Comme s'il allait s'étouffer. Les gars qui ont faim, gars, on parle avec les affamés. Dis donc. Parfois, dégage même les bêtises. Libère, dégage les bêtises de toi. Ils t'encombrent. Ils vont venir faire quoi? Une comme moi. Là, voilà la carte de baptême de Maël. Sa carte de baptême. Il faut que je la garde précieusement parce que dès qu'il va au CE, dès qu'il va au collège, là, il va faire le catéchisme pour se communier. Maman, nous, on a fait le grand travail.
Ah, la grosse tête du père de Gianni ici. Avec sa grosse tête, un laid gars comme ça. Heureusement que moi j'ai affiné Gianni. Yush! J'avais regardé mon enfant, j'ai dit que s'il prend le gros nez qui est posé sur la tête de son père, là, je fais quoi? Dans ma trousse, dans ma layette, j'avais mis le... Ça c'est quoi? Scanner. Dans ma layette, j'avais mis la pince. J'ai dit que si il sort avec le gros nez là, je vais pincer comme ça, il va respirer par la bouche. Bon, il faut que je mette l'ordre dans mes photos. Vous êtes là, on vous fait grâce. Moi, je t'ai dit aussi, il t'a empêché les cartes de sécurité européennes. Il t'a empêché d'aller dépenser tes 5 000 euros. Je devais bien chercher ça quand j'aurai envie. Il t'a empêché d'aller dépenser tes 5 000 euros en Espagne. Toi, tu es là, tu viens. Laisse-le, il djoum comme il djoum là, parce qu'il a honte. Mais tu es gagnante dans l'histoire. Où est bien 5 000 euros? 5 000 euros, mais mets ça dans le compte de la petite. Il t'a empêché, oui. Parce que les filles partent, vous ne savez pas, je vous donne le secret. Maintenant, les filles partent payer. On met 5 000 euros avec le don de sperme. Elles viennent s'asseoir, elles accouchent. Il t'a épargné de ça, ma. Tu te prends la tête pourquoi? Profite. Profite de tes enfants. Quand tu es là, tu veux te gêner. Tu as même bien les grands enfants. Que tu peux dire que, pardon, tiens un peu. Tiens celui-ci, je cours, je viens. Regardez mes gosses. Eh, mes enfants. Purée. Chaboyawe. Agendaou. Peut-être si tu ne m'avais pas donné Maëlle et Gianni, elle devait être la grande sorcière de Facebook. Seigneur, merci, oh, merci. Si ce n'était pas toi, ma vie, si ce n'est pas Maëlle et Gianni, là, ma vie devait avoir quel sens? Ma vie devait avoir quel sens? Je montais, je descendais comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors d'une prière. Une semaine dans les cochons. Maman, je marchais jusqu'à mon père. Oui, les enfants s'y m'ont sauvé, oh. Pardon, mettez les cœurs, dites merci à Maëlle et Gianni de m'avoir choisi. Dites merci à Maëlle et Gianni de m'avoir choisi. Je marchais. Je marchais. J'adore votre thème, madame. Merci, Soumaya. Je marchais comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors de la prière. Je marchais. Si ce n'est pas les enfants, si. Vous dites qu'il y a les gens qui fument le départ. Au stade où j'étais arrivé là, c'est que je devais même toucher même, je devais toucher même mon foufou. Au stade où j'étais arrivé là, c'est que je devais, les enfants sont venus me faire impulsive de mon état. Plus impulsive que moi, il n'y en avait pas. J'étais une fille impulsive, une fille têtue. J'étais têtue, maman. Jusqu'à ma mère a dit que s'il y avait la poubelle des enfants, wallah, j'allais te jeter. Ma mère, tu dis agité. Claude Yastron agité. Ma mère m'avait dit que si on jetait les enfants, j'allais te jeter. Mais les enfants sont venus me calmer. Maëlle et Gianni, ils ont sauvé ma vie. Vous ne pouvez pas savoir la façon dont j'aime mes enfants. C'est parce que c'est-à-dire, ce n'est pas le fait de m'avoir rendu, mais ils ont sauvé ma vie. Ils m'ont sauvé la vie. Maëlle et Gianni, vraiment Dieu, merci d'avoir choisi mon vilain ventre là, de venir vous installer. C'est pour ça que je ne trouve pas souvent la force pour insulter les géniteurs. Je ne trouve même pas souvent la force pour insulter les géniteurs. Parce que, mais, je considère que Dieu a utilisé ces géniteurs-là pour venir changer ma vie. Et c'est pour ça que moi j'ai une façon de voir la vie. Chaque chose arrive dans nos vies pas par hasard. Et il y a des choses malheureusement qu'il faut que les gens acceptent. Il faut que vous appreniez à accepter qu'il y a des personnes qui sont censées rentrer dans votre vie, mais qui ne sont pas censées rester.
Il y a des gens qui sont dans votre vie pour une mission bien précise. Et quand ils vont aller au terme de leur mission, ils partiront. Il ne faut pas essayer de retenir ces gens-là. Il faut leur laisser partir. Pour moi, je priais au Seigneur, je veux les enfants. J'ai fait des dons même dans les églises parce que je voulais les enfants. Mais est-ce que j'attendais que Dieu descende du ciel pour m'enceinter? Non. Dieu ne pouvait pas descendre du ciel pour m'enceinter. Dieu est passé par des gens pour m'enceinter, pour me demander ce que j'ai donné. Ce que j'ai demandé, pour me donner ce que j'ai demandé. Alors, leur mission était de me donner l'enfant. Et quand ils m'ont donné l'enfant, ils sont partis. J'ai accepté le contrat. Il y a les contrats CDI, il y a les contrats CDD, il y a les périodes d'essai. J'ai accepté, mon cœur restait ouvert. Je ne vais plus insulter, mais le père de Gianni a un gros nez. Heureusement que j'ai affiné le nez de mon enfant. Mais je n'insulte pas. Même s'il avait donné le gros nez là, j'allais seulement moi que prendre. Même s'il avait donné le gros nez à Gianni, je n'allais pas jeter. Je ne pouvais pas jeter Gianni à l'hôpital parce qu'il est sorti le grand nez. Vraiment, Oshi, prends ton enfant, accepte ton cœur, reste ouvert. Vraiment. Je t'ai dit que masse bien le nez. J'ai dit Oshi, masse bien le nez. Tu m'as dit que le bébé est sorti avec un bonnet. J'ai dit oui, c'est bien. Parce qu'on masse avec le beurre de karité. Catherine Michel, bonsoir. On masse avec le beurre de karité. Vous savez, vous souffrez dans la vie. Hein? Les gens, j'ai appris beaucoup de choses. Hein? J'ai beaucoup mûri. Avec du temps, en traversant les épreuves. Il faut accepter certains départs. Parfois. On souffre quand on essaye de retenir des personnes qui ont terminé leur mission dans nos vies. C'est pour ça qu'on souffre. Sinon, si tu acceptes que la mission de X ou de Y est terminée et que la personne doit partir, tu ne souffriras pas. Quand tu atteins le degré de maturité que j'ai atteint, même Yamou avec qui je suis aujourd'hui, si demain, il arrive qu'il veut partir, je veux comprendre que sa mission est terminée dans ma vie. On peut se marier même avec quelqu'un qui ne nous était pas destiné. Et après le mariage, c'est pour ça qu'il existe des divorces. Et aussi, il existe des divorces et des remariages après. Il faut savoir, il faut être spirituel. Apprendre à comprendre des choses. Parfois, ne pas chercher aussi à comprendre des choses. Et dire tout simplement, Seigneur, que ta volonté soit faite. This is my word. Who I am. Qui suis-je pour forcer la main à Dieu? Qui suis-je pour forcer la main à Dieu? Tu ne peux pas forcer la main à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut selon lui, selon son temps. Ce que je reproche à Ahmed Kamer, comme écrit Zan Janas, il pouvait partir avec élégance. Il pouvait partir avec élégance et n'est même jamais fait allusion à l'enfant. Comme beaucoup, vous connaissez le nombre de mères célibataires en France. Les pères sont où? N'est-ce pas, les pères sont partis? Mais la seule chose qu'on n'a pas encore vue, c'est le père qui vient s'asseoir sur Facebook, qui lance un challenge pour faire lyncher son propre enfant. Ça, we never see before. We never see that one before. We never see. On n'a jamais vu ça. On a vu des pères qui partent, on en voit tous les jours. Mais un père qui part et qui vient lui-même organiser des panels pour lyncher son propre nourrisson, is new. Celui-là, on n'a pas encore vu. On n'a pas vu ça encore. On n'avait pas vu ça jusqu'à présent. Donc,
Amek, je vais te demander de revenir à des bons sentiments. Tu as dit que tu as une nouvelle femme aujourd'hui. Passe à autre chose. Laisse Oshiga allaiter tranquillement son enfant. Laisse Oshiga allaiter. Et oui, nous avons parfois eu des relations où nous avons laissé notre âme. Mais le temps nous a reparé. Nous sommes accrochés à nos enfants. Exactement. Exactement. Donc, ma soeur, merci beaucoup pour les cadeaux, Martine. Ma soeur Oshiga, Amek, oublie Oshiga, laisse Oshiga tranquille, allaiter son enfant, laisse-la profiter, jouir de la grâce que Dieu l'a faite, cette maternité. Et Oshi, occupe-toi de ton bébé, maman. J'ai dit que le jour que tu es occupé, je suis ici. Je ne fais rien. Quand je me lève le matin, je suis en accident de travail. Je m'en vais envoyer les colis. Je ne parle même pas les colis. Je fais tout ici. La poste vient porter. Je suis ici. Le jour que tu es fatigué, viens me donner. J'adore les bébés, surtout la fille. Viens me donner, maman. Bon, je ne veux pas couper ce direct. Je ne vais pas finir ce direct sans vous parler de la crème de la gloire glorieuse. Oshiga, d'ailleurs, il faut que je t'envoie la crème pour masser ton ventre. Maman, regardez le ventre. La taille fine. La crème de la gloire, maman, à placa de bout de bout. Les filles qui disent que vous avez accouché, ça fait quoi sur vos vies, maman? Moi, je n'ai pas accouché. J'ai fait 5 maternités. 5. J'ai eu 2 enfants, mais j'ai fait 5. J'ai fait 2 grossesses extra-utérines, 1 fausse couche, 3 et 2 enfants. Regardez, maman. Qui vous a dit que quand on accouche, on doit se délaisser? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand on accouche, on doit se délaisser? Oshiga. J'ai dit même Oshiga, vous les femmes là. Qui vous a dit? Regardez ma taille, je ne joue pas. Tu ressembles à Mongon. Tu ressembles à Mongon, non? Je ne sais pas. Cet ensemble vient de où? Aldo ou Lidl? J'ai le même. Non, j'ai pris ma part à Carrefour. J'ai pris ma part à Carrefour, 5 €, maman. J'ai pris toutes les couleurs. J'ai pris ça à Carrefour, 5 €. J'ai pris toutes les couleurs. C'est bien, et en plus c'est du 100% coton. Maman, je mets du 36. 36. Et j'ai même perdu une taille. J'ai perdu une taille. Regardez mon corps, maman. Les jalouses là, au lac. Même quand on dort, on doit être propre. Tu dors dans, regardez mon lit. Tu dors dans un lit bien propre. Tu ne fais pas les cauchemars. Oui. Tu ne fais pas les cauchemars. Maman, je fais la taille 36. Regardez. Ma taille, mon combat. Celle qui veut venir m'insulter avec les petites fesses. Peut-être il faut que je m'aille voir Caloni pour qu'il me rajoute. Hein? L'accouchement, ce n'est pas la fin de la vie. Tu sors l'enfant de ton ventre, tu recommences, tu recontinues ta vie. Tu recontinues ta vie. Le secret, voilà. Votre crème minceur. Regardez. Anti-cellulite. Sculptez le corps. Je ne vous ai pas dit que la crème là va vous faire perdre 10 kilos. Non, c'est pour les femmes qui ont la graisse au niveau du ventre. Si tu veux t'affiner, la cellulite, moi avant j'avais beaucoup de cellulite. Regardez, je n'ai plus. La cellulite, si tu souffres de la graisse au niveau du ventre, si tu as la cellulite, ou si tu as le ventre qui lâche, ma soeur, la crème est disponible sur notre site internet www.goodplan Store. Tu prends, tu masses.
Le corps n'est pas beau à voir. Cette femme est malade. Maman, c'est qui ça? Maman, c'est qui? Celle-ci raconte que quoi? Vous voyez, tu prends, tu te masses. Tu masses le ventre, tu masses le corps, tu masses partout, partout. Tu vas faire ton sport, tu vas faire la marche. Moi, tous les jours, même les hommes, bien sûr, c'est une crème sculptante. Regardez, tous les hommes qui font le sport, la majorité des hommes qui font le sport utilisent ça. Hein? Utilisez ça. Vous êtes tellement habitués de voir les gens maquillés. Vous êtes tellement habitués de voir vos femmes-là maquillées que vous pensez que, ma chérie, regardez-moi bien. Regarde mon visage. Nina Chameni ou c'est Nina quoi là. Regarde mon visage. Je me suis lavé. Tu vois comment je brille. Parce que j'ai utilisé ma crème Afia Glow. Tu as vu? Voilà une belle peau. Est-ce que tu as vu que j'ai des seins? Tu vois? J'ai une peau bien sur des cheveux crépus. Toi, avant de venir dire que quoi? Enlève d'abord le make-up. Parce que si je mets une légère, ça dit que une légère couche de fond de teint, mon fond de teint Dior que j'ai liquide. Tu mets une légère couche. Un petit rouge à lèvres. Ma chérie, l'adjacence de ça. Est-ce que tu es sûr que tu es capable de faire un direct aussi naturel que moi? Des artifices géants, des vêtements géants, je ne mets pas la merde moi. Je ne mets pas, si déjà sur mes enfants, je ne mets pas la merde, à plus forte raison moi. Mais, qu'est-ce que je veux prouver à Facebook, aux réseaux sociaux? Rien. Je ne veux pas me laver, je m'avais, je me maquille, je m'habille, je viens m'asseoir là comme si après ça je vais sortir pour m'envoler. Je suis une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Pourquoi j'ai voulu faire mon live, j'ai fini tout mes trucs que j'ai fait, j'ai pris ma douche, je me suis bien hydratée. Je viens faire le live. Tu aurais voulu que je fasse quoi? Que je me maquille ou que je m'habille? Ma chérie, si c'est les vêtements, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Et pas n'importe quoi. T'as vu? Tout ça, c'est les vêtements. Tu as vu? Pas n'importe quoi. Tu as vu, ma chérie? Tu as vu? Donc, c'est pas ça. S'il faut s'habiller, je ne vois pas la femme qui s'habille ici. Parmi vos femmes-là, je ne vois pas celle qui peut agencer le vêtement sur mon corps comme moi. Le vêtement, j'ai la taille. Tu veux que j'essaye un seul? Tu veux que j'essaye une seule tenue? Tu veux que j'essaye une petite tenue, maman? Je peux te faire ce plaisir. J'ai le corps de du vêtement. C'est-à-dire que même si je rentre seulement chez Zara, t-shirt, 10 euros, jean, 5 euros. I am the go. I am the chic. Tu veux? Attends, je vais te jalouse, va. Mamie, tu as vu? Je veux porter la petite jupe jean ici. Tu as vu ces Zara? Regarde, Zara, tu as vu c'est quoi? XS. Où est la jalouse là? À 40 ans, presque, je fais du XS. Tu as vu? XS. Voilà ça. XS. Une jalouse femme frustrée. Tiens, je vais te montrer. Même avec mon pyjama, si. Je vais concocter quelque chose là, tu vas voir. Des villageoises filles. Tu veux parler du vêtement avec qui, maman? Une fille bangoula. Ou fire. Tu sors d'où, mamie? Tu veux parler du vêtement et la mère des vêtements? Pas le plastique que vous attachez sur vos corps comme des folles là. Hein? C'est-à-dire que là seulement, là. Dommage qu'il y ait le truc ici. Où est la jalouse femme là? Si j'étais en train de sortir, tu as vu, je n'ai pas fait d'effort. Hein? Eh, tonton Gongo l'avait. Mamie, comme j'étais là, ça veut dire que je peux juste remplacer le t-shirt jaune ci par un t-shirt blanc. Tu as vu? Tu vois, je mets les belles petites sandales là. Elle est où la jalouse là? Tu parles à qui? Tu vas où? C'est-à-dire que, imagine seulement que je remplaçais seulement le t-shirt ci avec un t-shirt blanc. Je suis chic pour partir.
J'aurais pu me mettre comme ça pour venir parler. Je vais prouver quoi? Je connais qui je suis. Ok? J'aurais pu faire ça. Je mets les perruques. Attendez. Je vais même te faire plaisir là. Attendez. Je vais te faire plaisir. Des saletés comme ça. Vous pensez que... Maman va chercher d'abord la taille que j'ai ici avant de venir me parler. Maman, va d'abord chercher la taille de la gloire. Les filles arrêtez. Va chercher la taille de la gloire d'abord. Oui, non. Sans effort. Sans effort. Je suis une fille banganté, une fille bangoulap. Va chercher c'est quoi être une fille bangoulap. Va chercher, tu vas voir. S'il faut même te faire plaisir, je mets vos trucs de mort que vous mettez sur la tête là. Même sans maquillage, je mets vos trucs de mort là. Mais moi, contrairement, au lieu de mettre les trucs de mort aussi, je vais mettre autre chose. Contrairement à ça, au lieu de mettre vos trucs de mort là, je vais venir mettre un joli chapeau de chez Maison Michel. J'espère que tu sais au moins c'est quoi Maison Michel. Hein? Je vais venir le mettre comme ça. Oh là 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 là. Non, non, ouais, ma chérie, regarde. Je n'ai pas besoin de me maquiller. Pas besoin. Je n'ai pas besoin. Si c'est en journée, je peux m'énerver. Je viens prendre ces belles lunettes avec la finesse. Je mets. Vous-même, témoignez. Témoignez vous-même, sans effort. La noblesse, la dignité, l'élégance. Je suis habillée à combien? La jupe Zara, où c'est 29 €. Le t-shirt, j'ai acheté ça chez... C'est un t-shirt de chez... Comment ça s'appelle? C'est un t-shirt de chez... J'ai acheté ça en solde en plus. J'avais acheté ça en solde, je ne me rappelle plus chez qui, où ça m'avait coûté 8 €. Il n'y a que ma veste qui est chez Découpeurs, et qui est la collection, qui est de la collection Black. Voilà, ça c'est une veste de chez Découpeurs, édition noire. Hein? Et mon chapeau, voilà, qui est de chez Maison Michel. Je suis habillée à combien? Mais je suis chic. Si j'étais en train d'aller prendre un pot dans un bar de chez moi, je suis certaine que je ne sortirai pas sans que quelqu'un ne me demande que « Mais vous faites quoi, madame ?» Parce que j'ai la taille qui va avec. Ma chérie, Yoba, plat comme si on avait repassé. Tu as vu, en 2 secondes, même sans maquiller, en 2 secondes, j'étais mis bouyaka. La finesse, tout se joue dans la finesse. Que vous détraînez vos... Parce que quand vous venez porter vos choses de mort là, les perruques, je ne supporte pas les perruques. C'est pour ça que je me suis fait une collection. Je suis en train de me faire une collection de chapeaux. Tu vois? Et pas n'importe quel. Parce que quand tu vas voir, va taper le Maison Michel. Va regarder, ça coûte combien? Vous allez venir vous pavaner, vous parler parce qu'on vient s'asseoir en petit pyjama. On parle devant vous, vous pensez qu'on est vos camarades. On n'est pas, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami, ma chérie. Ok? Tout se joue dans le détail. J'ai plusieurs paires de lunettes, mais c'est celle-ci qui va. Tu vois, le détail, ça se joue là, là, là. Hein? Villageoise. Prochainement, viens encore écrire ta mère là. Viens encore écrire ta mère là. Hé, Tata Guigui, ça fait longtemps, maman, comment tu vas? Viens encore écrire tes bêtises. Quand je m'assois, je viens faire les lives sur Facebook.
avec les petits pyjamas. Ce n'est pas parce que je ne peux pas me mettre comme ça. C'est trop de travail. Je m'en vais en réunion. Je vais venir me mettre ici. Je commence. Regardez, bien quoi. Bien zo. Comment on dit chez nous en Martinique, la sorcellerie. Je découvre TikTok. Ah, c'est très bien par ici, hein, maman, tata Guigui. C'est bien TikTok parce que le public est large. Si tu proposes un bon contenu, forcément, tu vas voir. Ici, il n'y a pas... TikTok, c'est mieux. Hein? Donc, je vais venir m'asseoir. J'ai fini ma journée. Je viens m'asseoir pour commencer à faire les lives. Je m'habille. Je m'en vais à la réunion. Je pars où? Si ce n'est pas la sorcellerie que vous voulez me montrer sur Facebook. Comment une femme va se lever le soir? Elle s'habille pour venir s'asseoir, commencer à parler comme une folle sur les réseaux. Hein? Mais on peut finalement être un concept pour... Mais ça peut finalement être... Non, tata Guigui, j'ai pas le temps, maman. Hein? Si c'est ton bureau, bah, tu dois te saper. Ce n'est pas mon bureau. Qui t'a dit que Facebook, c'est mon bureau? Ce n'est pas mon bureau, ma chérie. Qui t'a dit que Facebook, c'est mon bureau? Ce n'est pas mon bureau. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mon bureau. Alors, s'il faille même que je... Comment je vais dire? Que je... Claire Gaspard, comment tu vas? Hé, Clé, comment tu vas? S'il faille même que je parle, moi, par exemple, ceux qui me suivent, quand je dois utiliser mes produits, quand je dois utiliser... ces produits, je fais des lives quand je suis en train d'appliquer les produits pour aller au sport. J'applique, je montre comment j'applique pour aller marcher. Au départ, je voulais proposer les tenues, comment s'habiller pour aller à un événement, truc. Ah, après, il y a trop de... Vous savez, les choses dérapent très vite sur les réseaux sociaux. Je ne préfère pas. Mais j'ai fait ça devant vous pour dire à celle qui a écrit là que ma soeur, quand je viens m'asseoir en petit pyjama pour faire le live, ce n'est pas parce que je ne peux pas m'habiller. Ceux qui me connaissent savent que je suis une femme très élégante. Tu as vu? Parce que j'ai le corps qui va avec. Le plus important, ce n'est même pas le vêtement. Ça ne coûte rien à part mon costume. Ça, c'est 8 €, ça, c'est 29 €. Mais c'est comment tu le mets. C'est comment... Il faut d'abord le corps. Si tu as le ventre qui pend, si tu as le gros ventre qui pend, tu ne peux pas mettre cette tenue. Si tu as le ventre qui pend, tu ne peux pas mettre cette tenue, ma chérie. Tout le monde peut avoir le ventre plat. Il faut se donner les moyens. Je vous ai dit, il faut se donner les moyens. Ah, avec plaisir. Tu es en France ou tu es à l'île Maurice? Il faut se donner les moyens. Tout le monde peut avoir le ventre plat. Moi, je vous dis, vous ne pouvez pas vouloir mourir et vous voulez aller au paradis sans mourir. C'est toi qui veux le ventre plat, mais c'est toi qui manges le couscous, tu manges le couscous, tu manges le riz, tu manges tout ça tous les jours. Non, apprends aussi à manger la salade. Oui, apprends à manger une tomate cerise avec du fromage feta. Apprends, souffre, va marcher. Quitte les panels où tu es en train de lyncher Oshiga et son enfant. Va marcher. Va marcher. Moi, je marche 3 fois par semaine. Hier, j'ai marché. Et je suis revenue, j'ai fait mon sauna. Aujourd'hui, je ne vais pas marcher. Mais demain, je vais marcher. Demain, surtout que j'ai fait mon repassage aujourd'hui. Demain, dès que je dépose les enfants, je continue. Donc, demain, avant de partir, je frotte ma crème. J'applique ma crème, je mets mon jogging, je dépose les enfants de chez moi. Moi, je suis à la porte d'Auteuil. Je marche à pied jusqu'à la Tour Eiffel et je reviens. Ça me fait 1h30 et je brûle je brûle à peu près 750 calories.
Quand je reviens, je fais mon sauna. Ça me permet encore de brûler, de brûler peut-être 500 calories. Je maintiens ma taille. À côté de ça, j'utilise ma crème, je masse. Moi, j'avais les problèmes de cellulite. Regardez ma peau. Pour une femme qui a fait le Jansan pendant les années, regardez ma peau. Ce n'est pas de l'amusement. Une femme doit prendre soin d'elle. Chaque fois, Tata Guylaine Chapuis vous montre comment elle fait le sport tous les jours. Vous pensez que quoi? Il faut souffrir pour être belle. Tu ne peux pas rester, tu te détends. Non, le sport, c'est bien même d'abord pour le mental. C'est bien même pour c'est-à-dire le mental, pour être bien. Quand tu vois quelqu'un épanoui, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui n'accumule pas. Quand tu vas au sport, tu évacues. Quand tu sors, tu marches, tu t'ailleurs, tu libères. Le fait de transpirer, tu évacues les toxines. Rien ne peut te faire évacuer les toxines que la transpiration. Regardez mon teint, je suis une femme qui, je me suis décapée. Où est la photo que j'ai posée ici? Je me suis tchapa par le passé. Et j'ai mis la petite photo là où, voilà. Vous avez vu, ça c'est moi avant. Regardez, ça c'est moi avant. Regardez, ça c'est une photo de moi. Trouver le temps pour marcher. On travaille 8 heures. Maman, tout c'est l'organisation. Regardez une photo de moi. Quand je viens vous parler, mieux cette photo. Jamais de la vie, c'est que tu ne connais pas. C'est quoi la beauté? Si tu dis que mieux cette photo, ça veut dire que tu ne connais pas c'est quoi la beauté. Ça c'est une sorcière, ça c'est pas une femme. Ça c'est une vampire. Regardez-moi avant et après. Regardez-moi. Vous, quand tu es comme ça, tu crois que tu es belle. Tu n'es jamais belle. Ça, c'est pas la beauté. Ça, c'est pas la beauté. Tout est fake. Regarde-moi aujourd'hui. Regarde, on dirait que j'ai vieilli. Là, je faisais plus vieille que mon âge. Là, je faisais plus vieille que mon âge. Là, je faisais plus vieille que mon âge. Regardez-moi aujourd'hui. Je suis bien. Je suis bien. Ma peau. Regarde. Ici, j'avais les Kento. La mère de Gianni. C'est qui? Cap Frélon. Regardez. Regardez-moi aujourd'hui. À cette époque-ci. Mieux la photo. Mon mari, c'est que tu n'as... Je ne sais pas dans quel monde tu vis. Mais en tout cas, je me préfère 10 000 fois aujourd'hui. Je me préfère... Christelle, je t'aime comme tu es, c'est bien. Ah, merci. Tu as vu, j'ai arrêté définitivement, hein, Clairette. Choupita, j'ai arrêté définitivement. Vous voyez? Regardez ma peau. Quand je viens parler de la dépigmentation, je sais. Ça, c'est un combat. De ça à ça, c'est 4 ans de combat de vie. De passer de ça à ça. Sans compter les dégâts. Vous voyez les tatouages que j'ai sur moi. Vous voyez que j'aime tous les tatouages. J'ai fait les tatouages, c'était pour cacher les vergetures. Aujourd'hui, je suis en train de dépenser l'argent pour les faire effacer. Donc, ça a été un réel plaisir, un réel moment de passer avec vous. J'ai apprécié le moment. C'est toujours un plaisir de partager. Moi, en venant à Patricia, aïe, comme disait ma grand-mère. Quand tu me dis que Kinga, ouais, que. Donc, vraiment, la gamme Afia Glow va être disponible d'ici la fin du mois de mai. Finalement, nous n'avons pas pu combiner on n'a pas pu combiner tout dans une seule gamme. Sous les conseils du laboratoire, nous avons décidé de faire 3 gammes. On a fait une gamme pour peau, une gamme qui est celle que j'utilise aujourd'hui, qui est une gamme, attendez, je vais vous montrer à peu près. Que j'enlève les talons. Voilà, ils sont venus comme ça. Ça, c'est les modèles, ça, c'est les... Vous voyez, c'est comme ça. C'est arrivé comme ça
c'est les échantillons. C'est ce qui... Je n'arrive pas à arrêter l'ondian sans maman des beaux gosses. Ma chérie, c'est une décision. Ça, tous nos produits sont testés par les laboratoires français. Voilà, les modèles, le testeur est arrivé, vous voyez, voilà la crème. Cette gamme-ci, mais le packaging, on a changé parce que j'aime pas du tout le packaging. Les boîtes vont changer parce que j'aime pas du tout les boîtes. Mais c'est cette crème-ci, c'est cette gamme-ci que j'utilise. C'est les gammes ça c'est la gamme réparatrice. C'est pour des personnes qui ont fait le ginseng et qui veulent récupérer leur peau. Donc, sur le conseil du laboratoire, on n'a pas pu combiner tout. Parce qu'une gamme, pour les personnes qui se sont dépigmentées, qu'est-ce qu'il faut utiliser? On utilisait des ingrédients apaisants et les ingrédients réparateurs. Alors, on ne pouvait pas associer ça avec l'ultra hydratant, le glow et l'éclaircissement que je recherchais. Donc, nous aurons cette gamme réparatrice et nous aurons une autre gamme qui va permettre de gagner 1 à 2 teintes de façon naturelle. Je pense que je vais utiliser moi-même encore cette gamme au moins 2 fois et puis je vais arrêter et je vais passer à la gamme éclat. La gamme éclat, c'est cette gamme qui va nous permettre de gagner 2 à 3 teintes de façon naturelle. De façon naturelle. Je vais d'abord continuer avec la réparation. Je vais utiliser la gamme réparatrice encore même 3 gammes. Après, je passe à la gamme éclat. Et nous avons maintenant aussi une gamme pour hommes. Nous avons aussi créé une gamme pour hommes. Bon, pour permettre, comme je vous ai dit, j'ai un combat. C'est de vendre des bons produits à des prix raisonnables. Notre gamme comprend, avec grand plaisir, Tata Guigui, notre gamme comporte un gel douche de 500 ml, un lait de 500 ml, un sérum de 100 ml, un gel douche de 100 ml, une huile de 250 ml et une crème de visage. Tout ça pour la maudite somme de 80 €. Nous ne voulons pas aller au-dessus de ça. C'est-à-dire que le combat, c'est quoi? Une femme ne devrait pas se ruiner à cause de sa routine. C'est pour ça, vous avez vu, j'ai reçu comme ça, c'est aller au laboratoire parce que en France, moi je ne suis pas une ambulante, je ne suis pas une vendeuse ambulante. Je suis une société. Good Plant Store est une société. La marque Good Plant Store est une marque déposée. Non, pas de commande, j'ai pas envie de m'embrouiller. On ne peut pas commander. Ça arrive à la fin du mois. Ça va arriver à parce que je vais vous expliquer. Pour avoir ces prix, il a fallu que les produits viennent par bateau. Et par bateau, ça fait entre 45 et 50 jours. Et l'idéal, j'avais voulu vendre cette gamme à 75 €. Je dis bien un lait de 500 ml, un gel douche de 500 ml, un sérum de 100 ml, une huile de 250 ml et une crème de visage de 50 grammes. Tout ça, je ne voulais pas que ça dépasse la somme de 75 €. Malheureusement, le transport, parce que je vais vous dire la vérité, tous les trucs que vous achetez à 2000, 200, 300, rare est la crème qui sort du laboratoire à 50 €. Rare. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quoi? J'aurais pu même prendre, j'ai même voulu à un moment prendre ces produits-là, modifier la formule sans changer le packaging. Parce que quand tu changes le packaging, ça te coûte des frais en plus. Par contre, j'aurais pu prendre des gammes et modifier la formule parce que oui, tu peux modifier la formule de chaque crème dans ces laboratoires. Tu constitues ta formule avec eux. Moi, mon combat, c'est qu'une femme doit utiliser des bons produits sans se ruiner. Parce que une gamme à 100 €, c'est cher.
une gamme de produits. Je sais que je vais être combattue. Mais sachez une chose, je peux même afficher tous les prix de ces produits-là. Il n'y a pas grand-chose. Elles prennent tout ça dans les mêmes laboratoires. C'est les mêmes laboratoires qui fabriquent tout ça. Maintenant, chacun personnalise sa formule en fonction du résultat qu'il voudrait avoir. Chacun personnalise sa formule en fonction du résultat qu'il voudrait avoir. J'ai mis 3 gammes sur le marché qui va arriver au plus tard fin mai. Les produits seront disponibles. L'idée, c'est que une femme puisse avoir un lait qui sent bon. Pas un lait qui va abîmer la peau. Notre gamme, c'est l'huile de palmiste très moins chère. Ben, c'est très bien. Une gamme qui ne va pas abîmer ta peau. Avec des quantités à 80 €, avec des grandes quantités comme ça, normalement, ça peut te durer 2 mois, 3 mois. Et c'est ça le combat. Et tous ces produits, vous voyez, ça, c'est les modèles d'échantillons. Tous les gammes que j'ai utilisées, c'est arrivé comme ça. Nous étions 3 à tester. J'ai apporté la modification au niveau de l'huile. Normalement, ça, c'était l'huile. Mais l'huile ne va plus être comme ça parce que après l'utilisation, j'ai apporté la modification à l'huile et j'ai apporté aussi une modification au sérum que je trouvais qui était un peu trop liquide. Et j'ai trouvé que l'huile était sèche. Donc, je veux quelque chose de plus onctueux. Je veux une huile plus onctueuse. Donc, l'huile, c'est pour ça que ça a encore traîné. Parce que chaque fois, il faut recevoir la gamme, il faut tester, il faut valider. C'est pour ça que j'ai dit, je prends mon temps. J'avais dit que la sortie officielle devait être au truc du Festival d'Afrique. Là, malheureusement, je ne peux pas. Je préfère prendre mon temps et être sûr que je vais vous proposer quelque chose de bien. En fonction, regardez, en fonction des besoins, je voudrais vous proposer, et c'est une crème qui est light, c'est-à-dire que vous voyez, elle pénètre facilement la peau. Bon parfum, surtout le parfum. Le parfum. Parce que regarde, quand une femme, normalement, quand tu mets tes vêtements doivent avoir ton parfum. Quand tu rentres dans ton lit, tu dois laisser ton parfum dans ton lit. Tu ne peux pas utiliser un truc que quand tu utilises, tu sens mauvais. Ce n'est pas bien. L'hydratation, Tata Guy, tu vois, j'ai insisté sur l'ultra-hydratation. J'ai beaucoup insisté. Tous ceux qui m'ont suivi connaissent mes problèmes de peau, non? Regardez. Et la gamme s'appelle Afia Glow. Afia Glow, pourquoi? Afia Glow, c'est un prénom. Afia, c'est un prénom. Merci, Tata Guigui. Afia Glow, c'est un prénom d'origine swahili qui signifie respecte ta peau et honore ta beauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de détruire sa beauté, sa peau pour être belle. Il faut respecter sa peau et il faut honorer sa peau. Dès que j'ai trouvé le nom, je suis partie enregistrer, je suis partie déposer la marque. J'ai déposé direct parce que ce nom me parlait tellement et c'est tellement mon combat. Une femme noire doit se sentir belle. Une femme noire, tu es belle telle que tu es. C'est-à-dire que mon plus grand regret dans la vie, c'est d'avoir fait le chanson. Dépenser d'argent. Les photos des femmes que j'ai reçues. Il y a des dames que j'ai reçues leurs photos, même j'ai envoyé au laboratoire. Il y a des femmes qui vont avoir des produits différents de la gamme, qui doivent d'abord utiliser d'autres produits que le laboratoire a fabriqué uniquement pour eux. Il y a une dame qui m'a envoyé son visage. Tout est calciné ici, là. Tout est... Ça, quand tu vois ici, on dirait que c'est bleu ou c'est vert. Calciné. Et la gamme qu'elle utilisait, elle achetait à 300 €. 300 € est payé. Moi, je travaille avec mon ami ChatGPT. Je demande à ChatGPT, donne-moi les meilleurs ingrédients pour une peau. ChatGPT, il devait être votre fidèle ami. Vous voyez le packaging ici. Il n'y a aucun endroit où vous allez trouver ce packaging.
c'est un design qui a été fait par moi et ChatGPT. Le packaging, si, il n'y a pas nulle part, vous allez voir exactement ça. C'est mon ami ChatGPT et moi qui avons designé ça. Avec cette application, vous faites beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA. Beaucoup que vous n'imaginez même pas. Même dans les hôpitaux aujourd'hui, on intègre l'IA à tout. Le temps que vous passez dans des panels inutiles là, allez essayer d'apprendre des applications, allez apprendre des choses avec l'IA. C'est mon fidèle allié. Je fais tout avec, même mes statuts, les statuts de mes sociétés. Je n'ai pas eu besoin d'un comptable. J'ai rédigé mes statuts moi-même avec l'IA. J'ai enregistré à l'INPI. Je suis resté, j'ai téléchargé mon cabis. Les deux sociétés, j'ai fait tout ça avec l'IA. Même pour le prévisionnel, le business plan que la banque voulait pour me prêter l'argent. C'est avec l'IA que j'ai fait mon prévisionnel. C'est avec l'IA que j'ai fait tout. Je n'ai pas payé 1 centime de comptabilité à un comptable pour le faire. Pourtant, je n'ai pas un bac plus. Mais, parce qu'aujourd'hui, avec ça, tu as plein de facilités. Nous avons une poudre minceur qui va entrer sur le marché. Elle, par contre, c'est sûr, elle est disponible le 20 mai parce qu'elle arrive par avion. C'est comment j'ai concocté cette poudre. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui m'a fourni, qui m'a sorti les meilleurs ingrédients dans la perte du poids et ça t'explique comment ça fonctionne. Nous avons une poudre protéinée, on a une poudre de protéines avec 4 autres ingrédients. La poudre de konjac, la poudre de matcha et la poudre de protéines et la poudre de... Moi, j'utilise le ChatGPT de mon chéri. Lui paye, je crois, il doit payer 900 € par mois parce que c'est avec ChatGPT là qu'il a créé aussi, lui, son LIA de fiscalité. Moi, c'est son ChatGPT que j'utilise. Je crois que ça doit coûter 900 et quelque. Ça, c'est pour lui, ça, c'est le dernier, ça, c'est pour les professionnels. Donc, c'est ça que moi, j'utilise. Quand je vais venir vous dire que pour des minceurs, vous pouvez aller chercher. C'est la meilleure, c'est l'IA qui m'a sorti les meilleurs ingrédients pour perdre le poids. Et je suis allée vers le laboratoire et on a fabriqué cette poudre. La poudre de konjac, la poudre de matcha et la poudre de garcinia cambodgien, plus la protéine. C'est 4 ingrédients qui vont vous aider à perdre votre poids. Elle sera disponible d'ici le 20 mai. Je vous dis qu'avec aujourd'hui, les gens gagnent des milliards avec l'IA. Les gens gagnent des millions d'euros avec l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas au courant de la jeune fille qui a eu le prix Nobel de quoi avec un livre qu'elle écrit avec l'IA. Elle a écrit un livre avec l'IA et elle a pris le prix Nobel de quoi, je ne sais. Je voulais faire un business plan. On m'a demandé de payer. Ben si, oui, je suis un comptable, un business plan, tu dois payer dans les... Je suis un comptable, un business plan, tu dois payer dans les 500 €. Moi, j'ai fait tout avec l'IA. Tout, c'est mon ami. Quand je me réveille le matin, je lui dis bonjour. Je lui dis bonjour. C'est mon ami, je fais tout avec tout. Même comment il faut s'y prendre avec les enfants, comment réviser, répéter aux enfants, quelles sont les attitudes à prendre. J'ai dit, l'IA, c'est mon fidèle ami. L'IA, c'est mon fidèle ami. Comment te comporter, il te dit, t'aide même dans comment tu vas éduquer les enfants, comment tu vas t'y prendre, comment tu vas faire pour leur faire comprendre des choses. C'est mon fidèle allié. Yabou me dit souvent qu'il se moque souvent de moi, il me dit que je ne suis pas souvent là, mais je sais que Léa est là. Mais oui, Léa fait tout pour moi. Quand je vois les gens venir corriger les fautes d'orthographe sur mes posts, je ris. En termes de rédactionnel, numéro 1. En termes de rédactionnel, numéro 1. Aucune information que l'IA va te donner est fake. L'IA ne manque jamais. L'IA ne manque. Il te donne les informations, il te donne les sources de ces informations. Il te donne, quand on parle, je vous parle par exemple de trucs qu'on a combinés ensemble. Hein? Il te donne la source.
il te sort même les études qui ont prouvé, par exemple, que la poudre de matcha agit comme ça, pour la perte de poids. Il te sort toutes les études qui ont été faites. Olivia, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Les gens disent que ça va me tuer. Bon, c'est bon, il se fait tard. Je vous remercie beaucoup. Il est minuit quand même. Je vous remercie pour votre temps que vous avez pris à me suivre. Abonnez-vous, partagez. On a une belle aventure. C'est quoi l'IA? Ce n'est pas l'IA, c'est l'IA. L-I-A. L'IA, intelligence artificielle. Ce n'est pas l'IA, intelligence artificielle. Abonnez-vous, partagez. Je ne fais pas beaucoup de directs en ce moment parce que je suis en busy. Je suis beaucoup occupée, je fais plein de choses, je suis en train de préparer. Et puis moi, je cherche même un truc en même temps. Je suis beaucoup occupée. Mais à partir du 20 mai, je vais faire régulièrement des directs parce que vous avez vu mes lèvres qui sont noires comme si je fume l'ombanga. Pourtant, je n'ai jamais fumé de ma vie. Mon laboratoire aussi m'ont proposé une crème. Ils m'ont dit que ça devait m'aider à avoir les lèvres plus hydratées et les lèvres plus claires. Donc, j'ai aussi profité de l'occasion pour mettre cette crème aussi en vente. Tous vont arriver au courant de mai. Donc, en mai, nous avons beaucoup de produits qui vont arriver sur le marché. Et au mois de juin, nous avons les couches. Au mois de juin, il y aura des couches et de capsules pour la lessive. J'ai décidé de faire quelque chose qu'il n'y a pas encore en France. C'est proposer, étant mère d'enfant, vous ne pouvez pas savoir comment je dépense pour ce qui est lessive. Quand j'ai les couches, ce qui est couche. Le modèle de couche que j'avais choisi, c'est bien que ça a été validé par le laboratoire français. Donc, au mois de juin, il y a les couches qui vont entrer, les gros packs de couches. Les couches qui font 100 couches minimum. Les seaux de lessive liquide, les capsules, 1 in 7, 1 à 7. Les capsules qui font tout. C'est-à-dire que la capsule que quand tu mets dans la machine, ça lave le linge, ça hydrate, ça nettoie la machine en même temps. J'ai décidé de faire des seaux de 100 capsules. Parce que les conneries qu'on pas, tu achètes 30 capsules, ça finit. J'ai des seaux de 100 capsules et les packs de couches de 100 couches minimum. Parce que c'est ça le but, l'idée. Dans le business plan de Good Plant Store, j'ai juste dévié pour me retrouver dans la cosmétique parce que c'est le cosmétique, parce que c'est un combat que je mène depuis longtemps. Sinon, l'idée de Good Plant Store, comme vous l'entendez, c'était quoi? De proposer des trucs à des prix, à des prix bas. Donc, c'était un peu comme un, comment on veut dire, comme dans mon business plan, j'avais vu ça comme action, comme Aldi, c'était de proposer tout, mais pas cher. Bon, on a dévié un peu, c'est pour ça que j'ai dissocié le cosmétique qui est à Fiaglo, mais je continue de suivre la feuille de route de Good Plan Store qui est de proposer plein de trucs. Là aussi, j'ai un appareil qu'on m'a proposé pour faire des classes aux enfants. Quand ça va être l'été, je suis en train de négocier. Si aussi je trouve que le prix est bon. L'idée, ce n'est pas de vendre, c'est vraiment casser. Ça dit que vendre les choses de nécessité, les trucs qu'on a besoin tous les jours, mais moins cher. Mais moins cher. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle nuit. Et je vais couper le direct, remettre mon pyjama. Regardez la souffrance que les gens pouvaient te donner sur Facebook. C'est bien que tu te retrouves en train de t'habiller en pleine minuit, comme quelqu'un qui finissait pour aller dans la réunion du FOMLA. Je vous souhaite une très belle nuit et à très bientôt.